Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui ça fait 20 mois que je suis en sevrage de corticoïdes. Donc 20 mois que je n'ai pas appliqué de cortisone en application locale. Et je trouvais ça bien de faire un peu un bilan tant sur l'évolution de l'état de ma peau, mais également sur mon alimentation et sur les choses que m'ont apporté positivement et négativement le sevrage et le RSS. Je voulais profiter de cette vidéo pour vous remercier pour votre soutien, pour vos encouragements et pour tous les échanges qu'on a pu avoir tous ensemble. Parce qu'encore une fois, si je me suis lancée sur YouTube, c'est pour faire passer un message de sensibilisation sur les dangers de la cortisone. Donc n'hésitez pas. Et également, je voulais présenter mes excuses aux 2 personnes qui m'ont envoyé des mails qui datent d'il y a super méga longtemps, auxquels je viens tout juste de répondre au moment où cette vidéo sort. Mais voilà, je n'avais jamais activé les notifications de ma boîte mail. C'est chose faite, donc n'hésitez pas, si d'ailleurs il y a d'autres personnes qui veulent me parler en message privé, avec grand plaisir. Petit bilan du coup sur l'état de ma peau. Donc j'ai commencé mon sevrage en février 2022 et de février 2022 à début juillet 2022, ça a été le pire du pire sur ma peau. C'est là où vraiment mon RSS est le plus ressorti. C'est là où, comme j'en ai parlé dans différentes vidéos, notamment sur la vidéo sur la santé mentale et l'eczéma, c'est là où j'ai touché le fond, clairement, d'un point de vue physique et d'un point de vue psychologique. Ça a été très compliqué ces mois-ci. Suite à ça, il y a eu l'été 2022 et c'est vrai que l'été 2022, si mes souvenirs sont bons, je n'avais plus rien. Je n'avais plus rien et je sais qu'on m'avait dit que le soleil pouvait avoir un effet bénéfique sur la peau. Donc au fond de moi, j'étais quand même vigilante en me disant bon bah ça y est c'est l'été, mais arrivé l'automne, si ça se trouve tout va ressortir, donc reste un peu sur tes gardes Clémentine. Et finalement, rien n'est ressorti jusqu'à maintenant. Rien n'est ressorti, attention, d'un point de vue RSS, que je dissocie fortement des petits pics d'eczéma, hein. Mais rien n'est ressorti d'un point de vue RSS, et je touche du bois. Mais en revanche, j'ai eu du coup 3 moments où j'ai eu des plaques d'eczéma que j'ai su maîtriser et que j'ai su gérer par mon hygiène de vie. Notamment, donc j'ai eu en décembre 2022 une plaque d'eczéma sur les mains. Alors je sais qu'à cette période j'étais assez stressée parce que j'étais en recherche d'appartement. Est-ce que c'est ça qui a fait que j'ai eu une plaque d'eczéma sur les mains? Je ne sais pas, parce que à vrai dire je sais que le stress joue sur mon eczéma, mais c'est pas uniquement ça, donc je ne saurais pas trouver la cause. Néanmoins, j'ai fait des cataplasmes d'argile verte à l'époque et c'était parti. La seconde fois où j'ai de nouveau eu une plaque d'eczéma, c'était assez récemment, c'était en avril-mai-juin 2023, où cette fois-ci j'en ai eu sous les aisselles. Donc j'en ai eu sous les aisselles, ça m'était déjà arrivé pendant mon sevrage hyper hard là, pendant le RSS. Mais sinon, j'en avais jamais eu, donc c'est pour ça que j'ai pas tellement compris sur le coup. Et après, en refaisant un peu l'histoire, je me suis dit, ah mais oui, j'avais tenté plutôt de m'épiler à la cire. Et je pense que de base, comme toute personne qui a des soucis de peau, on a une peau quand même assez sensible et fragile. Et je pense que ça n'a pas aidé. Et pourtant, j'avais pris de la cire sans parfum, parce que si vous vous souvenez, je suis allergique au parfum, donc je fais de l'eczéma réactionnel au parfum. Donc je pense que ça a été ça, et après le fait de me raser, ça n'a pas forcément aidé. Donc j'ai quand même un peu paniqué à ce moment-là, parce qu'il y a une nuit où je me suis réveillée en me démangeant et là ça sointait. Ça sointait comme le RSS, vous voyez. Et je me suis dit oh non, me dites pas que c'est en train de revenir. Et je sais que j'ai un peu pété un plomb à ce moment-là. Mais finalement, j'ai arrêté de trop me raser les aisselles. J'ai appliqué de l'huile de coco pour m'hydrater. Et petit à petit, c'est parti, donc tant mieux. Et enfin, la 3e plaque d'eczéma depuis mon sevrage qui est revenue, c'est en ce moment. Je ne sais pas si c'est un signe de pourquoi j'ai repris les vidéos maintenant, mais en même temps, j'ai de l'eczéma. Donc, c'est au niveau des mains. Là, ça se verra pas, je pense, à la caméra, mais moi, je le sais, je le sens, ça me gratte. J'en ai sur les 2 mains de manière assez importante. Et là, pareil, je n'arrive pas à savoir pourquoi. Donc, plusieurs hypothèses. Est-ce que c'est la magnésie que j'utilise à l'escalade qui me procure de l'eczéma? Il faut que je vérifie s'il y a du parfum dedans, mais normalement, il n'y a pas de parfum dedans. Mais parfois, il y a de l'alcool, etc. Donc, il faut que je vois. Peut-être que ça m'assèche trop les mains. Je sais que de temps en temps, j'ai fait la vaisselle sans gants, mais
mon liquide vaisselle est sans parfum, sans rien, zéro, niente, donc je ne comprends pas. Mais voilà, peut-être c'est l'arrivée du froid, j'ai pas forcément d'explication là-dessus. Mais pareil, là je vais refaire des cataplasmes d'argile verte. Et d'ailleurs, j'ai prévu de faire une vidéo là-dessus sur les cataplasmes d'argile verte et sur comment on le fait, quel produit je mets dans ce cataplasme-là, combien de temps je le laisse poser, etc. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, c'était un peu le bilan de l'état de ma peau durant ces 20 mois de sevrage. Maintenant, je vais parler du coup de mon alimentation. Comme tu sais, au début de mon sevrage, j'avais totalement évincé tout ce qui était gluten, lactose, viande rouge, charcuterie, sucre ajouté. Vraiment, j'avais eu un régime hyper drastique, plus la prise de compléments alimentaires et le suivi de certains protocoles de naturopathe. D'ailleurs, il y a une vidéo là-dessus et je te recommande fortement d'aller la voir parce que je pense que la naturopathie m'a énormément aidée. Et c'est pas je pense, c'est j'en suis sûre, la naturopathie m'a aidée et je pense qu'elle peut aussi t'aider si tu es en plein sevrage. Mais du coup, d'un point de vue de mon alimentation, j'ai conservé ce régime-là, surtout sans gluten et sans lactose, pendant des mois et des mois. Sucre ajouté, à vrai dire, je suis pas trop dans... J'étais pas trop, nuance, j'étais pas trop dans tout ce qui était aliments sucrés, c'est pas forcément des produits que je consommais comme, je sais pas moi, les gâteaux industriels, etc. Non. J'avais repris quand même un peu de viande rouge parce que j'ai eu des carences en fer et que mine de rien, bah, les protéines végétales riches en fer comme les lentilles, bah, c'est pas suffisant parfois quand on est trop carencé en fer. Donc j'avais repris de la viande rouge, charcuterie non. Mais là je sais que j'ai fait péter le compteur, je vous explique. Je suis partie en Italie il y a presque un mois. Ouais, c'est ça. Non, même pas. Bon, on s'en fiche. Je suis partie en Italie et bah, j'ai mangé à mort des pizzas, des pastas et donc du coup du gluten. Parce que dans le coin où j'étais en Italie, il n'y avait pas du sans gluten comme dans d'autres coins en Italie. Et je vous avoue que j'avais peur que tout mon eczéma ressorte. J'avais peur d'avoir mal au ventre aussi, etc. Et en fait, j'ai un peu lâché mentalement, je pense, sur ça. Et donc, du coup, j'ai pas eu mal au ventre forcément. Mais j'ai maintenant de nouveau des plaques d'eczéma sur les mains. Donc, est-ce que c'est le contre-coup de il y a 3 semaines, un mois qui arrive maintenant? Je ne saurais pas expliquer non plus. C'est vrai qu'en fait, quand j'en parle là, c'est pas évident, je trouve, de savoir d'où vient, quelle est la réaction qui provoque ou quelle est la prise d'aliment qui provoque votre plaque d'eczéma. Et je pense, et j'avais lu ça sur le blog, sur un blog là, d'une femme qui justement notait tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle mangeait, etc. Et qui essayait de trouver des corrélations entre son alimentation et ses réactions finalement cutanées. Donc peut-être que c'est une chose qu'il faudrait que je fasse. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Mais en tout cas, je vais peut-être le faire pour essayer de comprendre davantage mon corps et ce à quoi il peut réagir. Au niveau des compléments alimentaires, j'en prends aucun aujourd'hui, si ce n'est du fer et du magnésium, parce que j'en suis carencée actuellement. Mais par rapport à des compléments alimentaires, par exemple liés à ma peau ou liés à mes intestins, j'en prends plus. Ah si, j'ai refait par contre une cure de probiotiques il y a 5 mois de ça, où j'ai fait une cure de 3 mois. Et je pense que ça, c'est une cure qu'il faut quand même renouveler tous les ans parce que c'est bon pour ton métabolisme et c'est surtout bon en fait pour ta flore intestinale qui, je te le rappelle, a une incidence et une corrélation avec ton eczéma. Encore une fois, sur la vidéo de naturopathe, j'en parle beaucoup. Maintenant, on va parler de ce qui a changé depuis mon RSS. J'ai vraiment en fait ressenti un avant-après Clémentine. Alors oui, je parle de moi à la troisième personne, soit. Mais ça a été, et c'est encore, je pense, une épreuve qui m'a appris beaucoup de choses et qui, en fait, était utile à ma vie. Donc, la première chose, depuis mon début de sevrage, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu ce besoin, mais un besoin énorme, de faire un tri. De faire un tri, alors d'un point de vue relationnel, c'est-à-dire comme je vous en ai parlé dans ma vidéo sur la santé mentale, il y a un moment donné où j'ai été confrontée à des personnes qui n'étaient pas forcément très bienveillantes vis-à-vis de mon eczéma et de mon RSS. Et en fait, j'ai eu ce besoin de faire un tri assez naturel finalement des personnes que je pouvais fréquenter dans mon cercle amical. Aujourd'hui, je pense que je choisis avec un peu plus de comment dire, d'exigence les personnes que je côtoie.
Je veux pas du tout que ce soit un message prétentieux ce que je dis, hein. J'ai aussi fait un gros tri d'un point de vue matériel et objet. Bon, de base, je suis pas excessivement matérialiste, mais j'ai eu ce besoin de liquider des choses qui m'encombraient, je pense, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue souvenir, etc. Et donc finalement, j'ai donné beaucoup de choses à des assos, j'ai jeté aussi des choses qui étaient cassées mais qu'on garde et qui sont irréparables. Mais voilà, j'ai eu ce besoin d'avoir moins pour me sentir mieux. Voilà, c'est un peu ça, d'avoir moins pour me sentir mieux, c'est exactement ça. Le RSS m'a fait ouvrir les yeux sur qui j'étais réellement. J'ai pu faire une forte introspection sur le moi intérieur. Bon là, c'est assez spirituel tout ça, et j'ai envie vraiment de consacrer toute une vidéo à cela. Donc c'est pour ça que je ne détaillerai pas tout cela ici. Mais voilà, j'ai compris pourquoi aussi j'avais eu ça, pourquoi ça m'était arrivé. Et surtout, ça m'a fait me rendre compte que je n'avais pas si confiance en moi que ça. Et que bien souvent, en fait, nous les humains, on se met des masques pendant des années. Et le jour où ce masque explose, et bah finalement, on se redécouvre, ou plutôt on se découvre. Et ça, j'aurai l'occasion de t'en parler dans une prochaine vidéo. Grâce au RSS, ce qui a été le plus développé chez moi, c'est mon libre arbitre. De par mes mauvaises expériences avec des médecins ou des dermatologues que j'ai pu rencontrer, qui ne m'avaient jamais prévenu des dangers de la cortisone, qui ne m'avaient jamais expliqué que de la cortisone, ça ne s'appliquait pas, en application longue durée sur la peau, etc. Et ben je me suis dit, ok, maintenant, Clem, c'est à toi de trouver tes informations. C'est-à-dire que demain, j'ai un médicament qui va m'être prescrit par un médecin. Si je ne le connais pas, ce médicament, je vais retourner tout le Vidal sur Internet. Je vais regarder les avis, etc. Je vais me renseigner en long, en large, en travers sur ma maladie, je sais pas, de l'instant T. Et je vais en fait trouver peut-être d'autres moyens qui soient des moyens un peu plus naturels. Je m'explique, je pense que la médecine traditionnelle fait de très belles choses. Et heureusement qu'elle est là. Je ne veux pas du tout la diaboliser. Mais je pense que la médecine traditionnelle, il faudrait qu'elle s'ouvre un peu plus à vouloir travailler avec la médecine alternative, qui fait de très belles choses aussi et de très beaux miracles. Je pense que les deux peuvent travailler ensemble. Et aujourd'hui, moi, dans mon mode de vie, en tout cas depuis ce RSS-là, je vous avouerai que je privilégie davantage la médecine alternative avant la médecine traditionnelle. Et enfin, du coup, deux autres choses depuis le RSS, c'est que j'ai déclenché, on va dire, des... Je sais pas si on peut appeler ça des tocs, mais des réflexes de scruter toujours ma peau ou de scruter toujours la peau des autres. Ça a été fortement le cas quand j'étais en RSS+++, mais j'ai du mal encore à m'en détacher. C'est-à-dire que bah là, depuis que j'ai de nouveau mes petits défauts sur mes mains, mes petites plaques, bah, je regarde ça tout le temps, je suis focalisée dessus. Donc je sais qu'il va falloir que j'arrive à lâcher dessus, mais je vous avouerai que le mot lâcher prise, je ne peux plus me l'entendre parce qu'on le dit à toutes les sauces et ça me rend dingue. Mais voilà, d'être un peu moins focalisée et d'arrêter de me stresser sur ce genre de choses. Et du coup, bah, sans te cacher, forcément, j'ai peur que ça revienne. J'ai quand même peur que tout revienne. Je me dis, bah voilà, là c'est génial. J'ai eu un RSS assez fort pendant plusieurs mois qui me dit que ça va pas revenir du jour au lendemain. Alors après, je me dis, bon, ok, si ça revient, tu sauras le maîtriser comme tu l'as déjà fait. Mais j'ai tellement pas envie de revivre ces émotions et ces douleurs physiques que j'avoue que de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, je repense à ça et je me dis, oh là là, faut pas que ça revienne quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo bilan de mes 20 mois de sevrage t'aura plu. En tout cas, on se retrouve vraiment très prochainement pour de prochaines vidéos. N'hésite pas également, peut-être si tu as des propositions ou des sujets que tu souhaiterais que j'aborde sous un certain angle par rapport à l'eczéma ou par rapport au RSS, n'hésite pas à m'en faire part. Avec grand plaisir, je pourrai les aborder. Donc voilà, je te souhaite une très bonne journée et à bientôt.